Alors, définition 7. L'ensemble des isométries vectorielles de E se note grand O de E, et on l'appelle le groupe orthogonal de E. Alors, groupe à cause des propriétés données dans le théorème 6. Et donc, on donne un nouveau vocabulaire, une isométrie vectorielle, donc c'est lorsque U appartient à O de E. On appelle ça aussi un automorphisme orthogonal de E. Donc, isométrie vectorielle et automorphisme orthogonal, c'est exactement la même chose. Isométrie vectorielle, c'est un point de vue géométrique, on se rappelle que ça conserve les longueurs. Et automorphisme orthogonal, c'est un vocabulaire par rapport au côté algébrique des choses. Notez que donc au programme de PC, la notion générale de groupe n'est pas au programme. Par contre, on a deux exemples de groupes. Il y a le groupe linéaire, le groupe orthogonal. Donc le groupe orthogonal, ce sont les isométries. Et le groupe linéaire, ce sont les automorphismes, les bijections linéaires. Et donc il y a un lien entre les deux. Le groupe orthogonal est inclus dans le groupe linéaire. Et tous les deux ne sont pas des espaces vectoriels, mais ils sont inclus dans L de E, qui lui est un espace vectoriel, c'est l'ensemble des endomorphismes. Alors, un dernier résultat, c'est le théorème 8. Il dit que si U est un automorphisme orthogonal et que si F est un sous-espace vectoriel de E qui est stable par U, alors l'orthogonal de F est lui aussi stable par U. Donc, si on écrit E comme la somme directe F, somme directe F orthogonale, et qu'on prend une base adaptée à cette somme directe, comme F et F orthogonale sont tous les deux stables, la matrice dans cette base adaptée va être diagonale par bloc. Et donc on pourrait essayer de réduire les matrices des isométries dans des bases bien choisies. Alors cette étude n'est pas au programme de PC, il y a juste la première étape qui dit que F orthogonale est stable quand F l'est. Alors nous allons démontrer ce théorème. Donc on démontre le théorème 8. Donc on suppose que U appartient à O de E et que F est stable par U. Alors le but, c'est de montrer que F orthogonale est stable par U. Donc, on a besoin d'un premier résultat. Donc on va peut-être dire lemme. C'est que U de F, donc l'image de l'espace vectoriel F par U, c'est égal à F. Donc démonstration de ce petit lemme. Alors comme F est stable par U, on a par définition de stable U de F inclus dans F. Donc pour montrer l'égalité des deux, on sait qu'on peut par exemple montrer qu'ils ont même dimension. Et ceci vient du fait que U est un automorphisme. Alors donc comme U est un automorphisme de E, U restreint à F, à l'arrivée et à U de F, à F au départ et à U de F à l'arrivée. Donc quand on restreint une application linéaire, ça reste linéaire. Quand on restreint quelque chose d'injectif, ça reste injectif. Et ensuite, comme on a mis U de F à l'arrivée, c'est forcément surjectif, puisqu'on a pris exactement l'image de F. Donc si c'est linéaire, injectif, surjectif, c'est un isomorphisme. Et donc, un isomorphisme conserve la dimension. Donc on en déduit que la dimension de F
est égal à la dimension de U de F. Alors cette propriété, donc je l'ai redémontrée, mais vous pouvez normalement l'utiliser telle qu'elle. Quand vous avez U qui est un automorphisme, U conserve la dimension, et donc on peut directement dire que la dimension de F est égale à la dimension de U de F. Alors comme ici on a une inclusion et égalité des dimensions, on peut conclure que U de F est égal à F. Donc on va démontrer ce petit résultat. Alors ensuite, on peut s'attaquer à la démonstration du théorème 8. Donc on va montrer que f orthogonal est stable par U. Donc pour cela, on se donne x un vecteur de f orthogonal. Et il faut montrer que U de x appartient encore à f orthogonal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit z dans f, U de x scalaire z est égal à 0. Donc on se donne z dans f, donc on a x dans f orthogonal, z dans f, et le but maintenant c'est de montrer que U de x scalaire z égale 0. Alors c'est là que j'ai besoin du lemme, f est égal à U de f. Donc comme z est dans f, on a z dans U de f, c'est-à-dire qu'il existe un troisième vecteur y dans f, tel que z égale U de y. Or ce qui est important, c'est que y est dans f. Donc si on calcule U de x produit scalaire avec z, on peut donc dire que c'est U de x produit scalaire avec U de y, puisque z égale U de y. Et comme U est un automorphisme orthogonal, on a montré qu'il conservait le produit scalaire dans le premier paragraphe. Donc on peut dire que ça fait x scalaire y. Donc ici, c'est parce que U appartient à O de E. Et alors, dans le produit scalaire qui est là, x est dans f orthogonal, et y est dans f. Et donc x scalaire y, ça fait 0. Donc c'est gagné. U de x scalaire z égale 0. C'est vrai pour n'importe quel z. Donc on peut en conclure que U de x est dans f orthogonal. Et comme c'est vrai pour n'importe quel vecteur x de f orthogonal, ça prouve bien que f orthogonal est stable par U. Ce qu'on voulait démontrer.